2 secondes que je mets mon petit micro. Eh ben, Boker Tov, messieurs, Todaraba d'être là ce matin avec nous. Dans ce Limoud Torah, on attend que nos amis se connectent avec nous. Entre-temps, on va faire les noms des Refoua Shelema. Je voudrais d'abord faire pour la Refoua Shelema totale de Nel Bat Johanna Keti Akoka. Shakadosh Baruch Shlach la Refoua Shelema total et rapide. Amen Keni Ratson. Yosef Bendian, Monique Esther Batodet, Joël Teila Batodet, Lise Noémie Bat Julie Frecha, Colette Bat Louise, Jocelyne Batoraïda. Lui, il les a, il est en train de regarder sur son portable les noms, et moi je les fais sortir comme ça, tout seul. Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Bracha ve'atzlacha, amen, Keni Ratson. Tu as encore des noms? Oui, comment qui s'appelle? J'attends. C'est Refoua Shelema, ça, Rabbeinu? Oui. Alors, Brigitte Koika. Brigitte Koika. Batlola Yakuta. Bokertov, Shavuatov. Ah là, j'ai le soleil en plein sur moi. Je crois qu'à partir de demain, on va de l'autre côté. On va de l'autre côté à partir de demain. Evelyne Rachel, Bat Alice Aya. Evelyne, Refoua Shelema, Evelyne Rachel, Bat Alice Chaya. Bishar Kol Chole Amecha Israël, Amen Keni Ratson. Messieurs, qui êtes nombreux à l'intérieur, vous avez mieux que ça à faire, vous pouvez venir au cours. Merci. J'ai déjà fait la bracha. Alors, le cours de ce matin, extraordinaire, Akadosh Baruch Todaraba, oh là là, extraordinaire. De Toulouse, on vous regarde. Bracha ve'atzlacha aux Toulousains. C'est Roger, mon cousin. On vous attend en Israël avec nous, Amen Keni Ratson. Je fais 3 lives en même temps. Alors, entre-temps, nos amis se sont connectés, Bruchim, Bruchot Abaot, Bracha ve'atzlacha d'être avec nous ce matin. On va commencer un peu à développer aujourd'hui, on va dire les messages fondamentaux que la Torah nous a donnés à travers cette fête de Pessah. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important à faire actuellement. Je voudrais introduire ce cours de ce matin par une idée que nos sages nous disent que la référence d'un homme qui était humble, quand on parle d'humilité, parce que vous allez voir, on va parler d'humilité ce matin. Il est dit sur Moshe Rabbeinu, Ve'aish Moshe Anav, Mikol à Adam. Et Moshe était humble plus que tous les êtres humains. Il dit la chose suivante, le Rav, Hakarat Atova Himida Ba'a Mitoch Anava. Parce que l'humilité ou l'orgueil, l'un des deux, sont les racines. L'une, malheureusement, l'orgueil du mal de vivre de beaucoup d'êtres humains dans ce monde, et on va le développer ce matin, et l'humilité, et le contraire, amène un grand bonheur. Quand il y a quelqu'un qui te dit, Marvin, Baruch, quand il y a quelqu'un qui te dit, je suis pas bien, ça va pas, je suis pas content de ma vie, etc., il faut aller à la racine de ce mal. La racine de ce mal, c'est l'orgueil ou l'humilité. Il dit, quand on a dit sur Moïse qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre, il dit, Hakarat Tova, Yimida Ba Mitocha Anava. L'appréciation des choses que nous avons, dans lesquelles on doit remercier Dieu, nous viennent d'une chose. À partir de quel moment tu apprécies ce que tu as? À partir de quel moment? À partir du moment où tu as ce qu'on appelle l'humilité. Chez Adam Roé, Kamashem Metivito, Venotenlo. Combien de choses que Dieu te donne chaque jour? Veuna Asaod Yoteranav, Vechoshev. Et celui qui est humble,
et qui se dit combien Dieu me donne, il va rentrer dans un sentiment de se dire je dois être encore beaucoup plus humble. Pourquoi? Parce que il est en train de penser, cette personne, et se dire ma'ani ou ma'chayai. Qu'ai-je fait pour mériter tous les bienfaits de Dieu? Tu commences à énumérer, Richard, les bienfaits de Dieu qui te donne dans la journée, et tu te dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces bienfaits? Kfiou tova, et le contraire. Kfiou tova, le contraire. Quand une personne elle est ingrate, qu'elle pense qu'elle mérite tout, Zerak menapeyach et adam yoter begaava, shu rotse, yoter veyoter. La personne, au contraire, dans un cas où c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas la capacité à reconnaître les biens de chaque chose qu'elle a dans sa vie tous les matins, tous les jours, avec les personnes qui sont autour d'elle, ça gonfle un peu plus encore son ego. Il est en train d'expliquer s'il aura une chose, un concept énorme. Celui qui apprécie ce qu'il a, c'est quelqu'un qui est habité par ce qu'on appelle l'humilité. Celui qui est imbu de soi, il est toujours en train de râler en se disant qu'il lui manque des choses. Mais attention, ce sont des conséquences d'une maladie. La racine de la maladie, c'est est-ce qu'on a en nous un peu plus d'humilité que d'orgueil ou le contraire. Rabbi Yaakov Abersera, Zchuto Yagen Alenu Amen, il écrit que la anava shel Moshe hi amenatzachat et hayetzer hara. Que la anava de Moshe, c'est ce qui lui a fait gagner son yetzer hara. Qui Samael Sheu Shem HaMalach HaYetzer Hara Begimatria Anava. L'ange qui représente chez nous le Yetzer Hara, qui s'appelle Samael, si on prend les lettres et on les transforme en chiffres, c'est le même chiffre que humilité Anava. Donc c'est l'antidote. C'est l'antidote. Vizé Meramez, Shirak Midata Anava, il dit le Rabbi Yaakov Abersera, que seul cette création à l'intérieur de l'être humain qui s'appelle l'humilité, de la faire travailler, de la travailler l'humilité, elle peut combattre le Yetzer Hara. En deux mots, si tu cherches quelque chose qui peut combattre ton Yetzer Hara, tu as intérêt à commencer à travailler sur ce qu'on appelle la Anava, l'humilité. La reine Anava shel Moshe mitlabeshet bemi shezoche lazer al yedei retzonotav ve'giotav ve'i shemenatzachat et Yetzer Hara. Il te dit, cette humilité de Moïse, si nous on l'acquiert, à l'intérieur de nous, un peu plus encore, elle va éliminer encore un peu plus le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de la personne. Il va expliquer. Il dit la chose suivante. Adam shishlo karatatov klape aboré, shirak miti vito blisov. Quelqu'un qui est habité par cette idée. Bémet, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous tous les jours, c'est énorme. Il faut être vraiment un orgueilleux pour se lever le matin et râler sur tout, râler sur les gens qui sont autour de nous, sur notre vie, sur la médiocrité de notre vie, etc. Quand tu sais que le fait de te lever le matin et de vivre, c'est un miracle au quotidien. Mais ça demande une humilité. Va dire à quelqu'un qui est imbu de soi parce qu'il a réussi dans les affaires ou il a réussi dans quelque chose. Tu sais, tu as besoin de redescendre sur terre. Parce que cette descente sur terre va te ramener à un grand bonheur. Celui de quoi? D'apprécier chaque chose que Dieu te donne. Oui, il va nous manquer des choses dans la vie. Mais quand je viens les demander à Dieu, je viens lui demander avec beaucoup de honte, beaucoup de gêne. Dieu, parce que de toute façon, tu fais tellement pour moi que je te demande encore telle et telle chose si tu peux continuer. Mais alors là, tu n'es pas dans une situation de colère. Tu n'es pas dans une situation de râler. Parce que tu sais que de toute façon, tout ce que tu as eu jusqu'à maintenant, c'est juste des cadeaux. Des cadeaux de Dieu. Ou mais Achar, il te dit la chose suivante. Il dit, cette situation,
on va le revoir tout de suite. Cette situation dans laquelle on n'est pas content de ce qu'on a, c'est ce qui empêche notre libération particulière sur des choses qu'on a besoin dans la vie. Écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire. Je vais le répéter encore une deuxième fois. D'être en colère sur notre vie, de râler sur les problèmes de notre vie, c'est ce qui bloque la libération qu'on attend de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu il va nous demander une chose dans notre vie, l'humilité. L'humilité, traduction des mots, l'humilité. Comment Dieu dit, je sais qu'il est humble. Quand Dieu dit, il voit la personne, elle est contente de ce qu'elle a. Elle est heureuse de ce qu'elle a. Parce que cette personne est consciente que de toute façon, ce qu'elle a, ça vient de Dieu. Et donc, elle est heureuse. Et là, j'arrive à une idée qui est, je pense, une des idées centrales de cette fête de Pessah qu'on arrive. Bémet, c'est très important ce que je vais dire. Il dit la chose suivante, il dit, quand on parle de la matzah, de la galette, bien avant la sortie d'Égypte, Dieu a dit au béné Israël, un jour vous allez sortir d'Égypte, dans quelques semaines, et il leur parle aussi de l'agneau pascal qu'ils vont faire, le Korban Pessah. Et Dieu, il leur dit à ce moment-là, il dit à Moïse, tu diras au béné Israël qui mangeront cet agneau pascal, Balaïla Azé, cette nuit de la sortie d'Égypte, Tziesh grillé, ou matzot, al merorim yochlu. Ils le mangeront avec des galettes. Traduction des mots, c'est quoi? C'est que la galette a été prévue déjà bien avant la sortie d'Égypte. Et là, il pose le Rav Zamir Cohen une question extraordinaire. Puisque nous mangeons la galette, pourquoi? En souvenir que quand nos ancêtres sont sortis d'Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire quoi? Pétrir la pâte. Il dit, mais tu vois bien que Dieu leur a redonné de manger la matzah bien avant la sortie d'Égypte. Il y a un vrai problème. Pour nous, c'était une conséquence d'une sortie rapide, et donc nos ancêtres n'ont pas pu faire gonfler leur pain, et donc ils ont mangé la galette, et c'est pour cela que nous allons acheter maintenant la galette à 200 balles. Tu suis le concept. Il te dit, mais cette galette a été ordonnée bien avant la sortie d'Égypte. Mais oui. Alors il te dit, si tu suis le pshat, la traduction littérale du texte, c'est vrai que ils ont été ordonnés de manger cette galette avant la sortie d'Égypte. Mais Dieu savait qu'ils n'allaient pas avoir le temps de faire pétrir leur pâte. Donc il leur dit, sachez que le jour de la sortie d'Égypte, vous la mangerez avec des galettes. Ça, c'est ce qu'on appelle le sens littéral du texte. Ou bien il y a qui disent que c'est aussi en souvenir que nos ancêtres en Égypte, comme ils étaient des esclaves, les Égyptiens leur donnaient à manger de la galette. Pourquoi? Parce que la galette est économique. C'est que tu mangeais un bout de galette et quoi? Il te restait dans le ventre. Il te restait dans le ventre. Il ne te bougeait pas du ventre. Et donc ça faisait des économies. Ou là, il dit, le Rav, je termine avec ces mots parce qu'ils sont extraordinaires. Il te dit, il y a ici un message le plus divin dans cette matzah qu'on va manger à Pessah, cette galette, qui est le contraire du Hametz. Et ça a un rapport direct avec notre libération à la sortie d'Égypte et notre libération en 2023. Quoi? À Biour Bazé, il explique, il dit une chose phénoménale. Écoutez-moi bien, messieurs. Olivier, comment ça va? Je t'ai pas salué ce matin, comment tu vas? Tu vas bien? Baruch Hashem. Il est là, il est avec nous, il est en paix avec lui-même, il est en paix avec les autres. Hein? Baruch Hashem. Il est zen, Baruch Hashem, ce matin. Il profite de ce soleil d'Eret Israël. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu remercies pas Hashem pour ça? Il faut être orgueilleux pour ne pas remercier Dieu. Je sais pas quelle date on est, mais on sort 27 mars. 27 mars, tu peux aller à la plage, te baigner là maintenant. Là. Regarde comment merci à Kadosh Baruch Hu, merci Boré Olam. On va faire les courses, on va faire le ménage de Pessah. Dans ce temps-là, avec ce ciel aussi beau, aussi bleu, on prie qu'une seule chose, c'est que ce qui se passe en Israël aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu nous protège de la chose la pire qui peut nous arriver, c'est
la séparation, de commencer à se haïr entre nous. Vous savez, l'histoire, elle se répète. Quand vous regardez ce qui s'est passé à la veille de la destruction des temples, la maladie la plus grave, elle était la haine qu'il y avait entre les parties, entre guillemets, la partie des juifs qui étaient religieux et celle qui était malheureusement non religieuse. Et c'est ce qui va détruire le temple. J'espère qu'il y aura un réveil. Bezrat Hashem, j'ai jamais été aussi inquiet en Israël, moi qui ai vécu il y a très longtemps ici, après je suis reparti en France une trentaine d'années, je suis revenu, donc je connais bien le système israélien. J'ai jamais vécu ça. Donc on est vraiment devant quelque chose d'inédit. Kadosh Baruch Hu nous aide. Maintenant que j'ai fait la parenthèse, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez donner le lien de Halodon pour que je termine ma cagnotte? J'en peux plus, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je vais aller distribuer là tout à l'heure. Ça c'est quelqu'un qui va... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer en live. Je m'en fiche, je vous montre en live. Je vous montre en live. Je vous montre en live. Là c'est juste une petite partie. Hein. Parce que là c'est juste ce que je vais aller distribuer tout à l'heure. Après je retourne à la maison. Je reprends encore d'autres cartes. Et je retourne. Les personnes qui m'attendent, ils savent. Ils sont au courant déjà que je vais venir leur distribuer. Ce sont des cartes prépayées. Mais j'en ai comme ça encore des centaines. Combien il y a sur ces cartes? Ah, ce sont des cartes de 500 shekels. Que je vais aller distribuer pour des personnes qui attendent ça pour manger. Moi, je sais pas si, moi, je sais pas, moi, je souhaiterais à jamais je souhaiterais à quelqu'un d'avoir besoin d'appeler le rabbin de la communauté. J'ai besoin d'une carte. Ok? Donc, remplissez-moi ma cagnotte. Je suis à 13 000 ou 14 000 euros. C'est pas suffisant. J'ai besoin encore un peu plus. Alors, motivez-vous, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer à donner et à terminer d'ici. Hein? Ça fait pas mal de cartes, ça fait 56 000 shekels. Mais c'est pas suffisant. J'ai distribué avant-hier à Elad, chez des familles francophones, presque 60 familles. Je leur ai distribué, pas 500, c'est des familles nombreuses. J'ai distribué 800 shekels. Fais le calcul, tu vas voir. Et là, il y a quelqu'un qui va venir tout à l'heure. Hein? En vrai, non mais ça passe très vite. Attends, tu sais bien qu'en Israël avec 500 shekels, tu peux rien faire aujourd'hui. Hein, tu peux rien faire avec ça. Tu peux faire quoi avec 500? Mais tu fais quoi avec 500 shekels? Alors, j'essaie de donner le maximum à tout ce que je peux. Partagez-moi ce lien de Halodon, que chacun il donne 10, 15, 20, 1000, 10 000, je sais pas, mais qu'on fasse quelque chose. Il faut que je termine. Il faut que je termine parce que j'ai aussi ma vie privée. Il faut que je termine. Je peux pas, combien de temps je vais rester encore avec cette histoire des cartes? Bon, Bezrat Hashem, il dit une chose extraordinaire. C'est quoi cette histoire de la matzah? Donc elle a été donnée avant, la mitzvah a été donnée avant, ou au moment de la sortie, il y a eu un fait accompli, c'est que la matzah n'a pas pu se pétrir. Et il dit c'est faux. Il dit c'est faux. Il y a ici un message, que sans ce message, il n'y a pas eu de libération à la sortie d'Égypte, s'il n'y avait pas ce message, et sans ce message, on ne sera pas libéré. C'est quel message? Il dit, regardez, vous constatez une chose, je vais être très rapide. Un chametz va à matzah, le pain ou la matzah, la galette, les deux sont faits de la même façon. Eau et farine. Oui ou non? C'est le temps la différence. La différence, c'est quoi? C'est le temps. Et un chametz nikra beshemze, on l'appelle le chametz parce qu'il a grossi, il a gonflé, pas parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau et de farine que dans la galette, qu'on lui a pas laissé le temps de gonfler. Et là, Mishum Sheksheunar, parce qu'on l'a laissé reposer. Traduction des mots, il dit que, à la différence, la matzah, c'est la réalité. Au fait, tu vois une matzah, elle pèse 30 grammes, c'est la réalité, c'est 30 grammes. Ouais, c'est que du vent. Il n'y a pas d'orgueil. Le chametz, c'est 30 grammes, mais ça a gonflé. On ne l'a pas travaillé. Donc il va gonfler avec de l'air. Une illusion. Un orgueil. Et là, il dit une chose. Il dit, Mitahamze chametz va'amatza shavim beotiyotiem. Il y a le même, c'est le même chiffre. Chametz que matzah. Sadique,
90, même Hametz 40, et donc ça fait combien? 90, 100, 110, 120, 135. Hametz, tu entends ou non? C'est énorme. Le Hametz, quand tu prends les lettres de Hametz, c'est 135. 90, 100, 110, 120, 135. Matzah, 130, 135. 135. Le chiffre, 135. Et c'est le prix aussi, 135. C'est le prix du kilo. Les fichiers Mechilim. Non! Tu te rends pas compte d'une chose? Toi, tu dis Hametz. Hametz, c'est ce qui a gonflé. Matzah, c'est la galette. Matzah égale chiffre numérique 135. Hametz, chiffre numérique 135, pour dire une chose, c'est que les deux ont les mêmes ingrédients. Il n'y a rien de différent. La seule chose, c'est que le Hametz, il a un chet. Vous avez remarqué? Le Hametz, il a un chet, ici en bas, un chet au début. Hametz. La matzah, elle a un he à la fin. Et là, il dit une chose extraordinaire. Il dit que les fiches cachées ragla shel he que motofachat ugdela achenit beket bagag neresit i otchet. Au fait, la différence entre le chet et le he, c'est que le he, il a un petit trait ici. Le chet, quelque part, on l'a laissé ce trait grandir pour en faire de ça un chet. Traduction des mots. Il dit Ha'otchet mesamelet chet ve'avon. Ce chet, il nous rappelle la faute. Qui en hébreu, une faute s'appelle comment? Chet. Chatat chet. Share yesot fichato shel habatzek besheker. Parce qu'au fait, la racine de cette pâte qui gonfle, c'est le mensonge. Pour montrer comme si qu'il est grand, alors qu'on n'a pas rajouté ni de l'eau en plus et ni de la farine. La rov tfichat ga'avata ena mesugelet lashir besof hamila klapeken. Ou les fikach comment misof hamila letrilata. Bekach, et il te dit, en fait, c'est comme une indication. Le petit trait du hé, au fait, il se met à gonfler. En gonflant, il se ferme. En se fermant, il devient chet, qui veut dire la faute. Regarde dans la Torah, Hametz, ça y est, Hametz, le chet de Hametz, le hé de matzah. Alors que c'est la même valeur numérique, les deux. Et là, il dit une chose. Il dit comme ça. Afaga ava, ainsi l'orgueil. Share adam chashet libo mitromem chashivoto chash im atzmo naim venoach mishum ma'alotav amidumot. Ach mitzad haemet. Il te dit, malheureusement, l'orgueilleux, c'est ce qu'il a fait. Il s'est laissé reposer. Qu'est-ce que ça veut dire reposer? Il est rentré dans une réflexion qu'il était beaucoup plus haut que les autres, qu'il n'avait pas besoin de travailler ses midot, ses traits de caractère, qu'il est plus haut que les autres. Il regarde les autres comme ça d'en haut, etc. C'est ce qu'il a fait. Il n'a rien fait d'autre. C'est qu'une illusion. Il s'est gonflé lui-même. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de travail. S'il y avait eu de travail comme cette pâte, elle ne devient pas Hametz. Il te dit, malheureusement, une pâte, quand on ne la travaille pas, elle gonfle. Ainsi, l'orgueilleux. Elle gonfle. Traduction des mots, la racine de toutes les maladies, c'est l'orgueil. Mais comment elle arrive l'orgueil? Quand une personne se laisse aller à cette illusion que quoi? Supérieur des autres. Je suis supérieur des autres. Tout le reste, c'est des manants. C'est des gueux. Je suis supérieur des autres. Nous, on n'est pas la même. On n'est pas la même catégorie de personnes. Tu entends ça? Mais ça provient d'où? Il te dit, ça provient d'où? Manque de travail des midotes, manque de travail de traits de caractère, manque d'introspection, manque de réflexion de la fragilité d'un être humain dans ce monde. Il termine et il dit Ki agava mekalkelet et shara midot. Et malheureusement, l'orgueil, elle détruit tout le reste des midotes et des traits de caractère. Il dit Share mishimidgae, celui qui est orgueilleux, parce qu'il pense qu'il est beaucoup plus important que les autres, l'orgueilleux est déjà à la base jaloux. Pourquoi il est jaloux? Il est jaloux que les autres ont plus que lui, alors qu'ils ont moins de qualité que lui.
Comme ça, il pense. Il dit, je comprends pas comment l'autre a pu réussir, alors que moi, j'ai plus de qualité que lui. Donc, de là va sortir quoi? La jalousie. Et bien sûr que mit ave les cholana agashmit. Et puis après ça, il devient quoi? Ta'ava. La kina, l'orgueil, la kina, la jalousie. Tu sais quand est-ce que tu jalouses quelqu'un? Tu jalouses quelqu'un quand tu penses que ce quelqu'un est inférieur à toi et tu comprends pas comment il a pu réussir plus que toi. C'est un concept. Il dit le Rav Zamir. C'est énorme. En deux mots, tu vois quelqu'un de jaloux, sache que la jalousie, c'est une conséquence d'une maladie très connue qui s'appelle l'orgueil. Ah, qui s'appelle l'orgueil. Elle s'appelle l'orgueil. Laisse tomber. L'orgueilleux est jaloux. Deuxièmement, ta'ava. Il est rempli d'envie. Pourquoi il est rempli d'envie? Il dit, chez Savour, Shakol Raouilo. Tout lui est dû. Il est supérieur aux autres. Donc il a quoi? Il a les envies. Kavod. Alors là, c'est une évidence. Il est toujours à la recherche d'honneur. On ne me respecte pas. L'orgueilleux te dira, on ne me respecte pas. On manque de respect. On me manque de respect. Jamais à dire. Il te dit, ces trois choses-là, Akina, Ve'atava, Ve'akavod, Motsi Meta'ada Mina Olam. Et voilà les trois maladies. La jalousie, l'envie. Moi, je dois avoir tout ce que je veux, parce que moi, je suis supérieur à vous tous. Et le kavod, toujours en colère contre ceux qui n'ont pas donné le respect qu'ils méritent. Mais ces trois maladies que la Mishnah a citées, elles proviennent d'où? Elles proviennent de l'orgueil. Par contre, vous n'avez pas remarqué une chose. Chet, c'est combien? Du chametz, le chet du chametz. C'est combien en valeur numérique? 8. Le he de la matzah, c'est combien? 5. Entre 5 et 8, il y a combien? 3. La Torah te dit, si tu tombes dans chametz, avec le chet, les trois maladies qui sont les trois, la kina, la ta'ava et le kavod, la jalousie, l'orgueil et l'envie te tomberont dessus. Les trois maladies. Donc ça, je ramène encore un remez, une allusion. C'est marqué Kol Mahmetzet Lotochelou. Mahmetzet, c'est tous les levains. Mais ça s'écrit comment Mahmetzet? Si vous prenez le mot Mahmetzet, c'est même, après Chet, même, ça dit qui veut dire Chametz, et à la fin un Tav. Si vous enlevez le Chametz de Mahmetzet, il reste le Mem et le Tav, Met. Traduction des mots, la Torah elle est venue te dire, écoute-moi bien, c'est en fin de compte l'histoire de la matzah et du Chametz. C'est pas n'importe qui. Richard va te poser une question. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Toute l'année, vous mangez du pain. D'un seul coup, il ne devient pas interdit. Monstrueusement interdit. Que celui qui mange du pain à Pessah, il est chayav karet. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas en train de manger du porc. Et le pire, Richard, la matzah, elle est faite avec quoi? De la farine et de l'eau. Une pita, elle est faite avec quoi? Une pita qui est le chametz, elle est faite avec quoi? De la farine et de l'eau. Il n'y a rien. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette fête? Vous êtes devenus fous? Pourquoi vous jetez ce pain-là? Interdiction de posséder du pain, interdiction. Qu'est-ce qu'il y a? Il te dit, mec. En plus, il te dit, le Zohar, il dit, la matzah nikret michla de asvata. Le Zohar Kadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que la matzah, elle s'appelle un aliment de guérison, un médicament. Alors il dit, c'est une évidence qu'il doit y avoir des secrets dans cette matzah, que de la manger, ça guérit la personne. Mais il ne parle pas de ça, le Rav, il dit, refoua ta nefesh. Ça devrait nous amener à une seule chose. Le médicament de l'âme, la matzah. Quoi? Chez Aliédé, il te dit, en vérité, la fête de Pessah devrait nous amener à une seule chose. Cette matzah représente une chose. Dieu ne veut de la personne qu'une seule chose. L'humilité. Rien d'autre. Et là, il dit une chose qui est extraordinaire. Comment faire pour travailler cette maladie qui s'appelle l'orgueil? Devenir quelqu'un de simple? Alors que tu pensais que justement l'argent va t'amener à être supérieur aux autres. L'argent ou autre chose, ou ta réussite de je ne sais pas quoi, va t'amener.
il te dit, allô, il te dit, la racine de l'orgueil vient d'une chose qui est terrible, le mensonge. Shariach, pourquoi le mensonge? Tu peux t'enorgueillir alors que tu sais que le seul qui peut s'enorgueillir dans ce monde, c'est Dieu, qui est ce qu'on appelle Shalem, complet. Un être humain n'est jamais complet. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, qui s'est tellement battu pour le Emet, il est arrivé à ce qu'on appelle Ve'aish Moshe Anav. Le Emet t'amène à l'humilité. Le Emet de quoi? Ben, le Emet de ta vie. Et alors, si tu pèses tant et tant, tu vas pas aux toilettes comme un autre? J'ai pas compris. Ton corps ne se détériore pas? J'ai un choc, Mehmet, j'ai un choc. Quand je vois des fois des images qui apparaissent de personnes, de journalistes, d'acteurs, etc., que j'ai pas vu moi il y a 30 ans. Tu vois dans ce coin de type qui a vieilli. Enfin, j'oublie que moi aussi je vieillis, mais c'est une idée. Il est un grand acteur ou un milliardaire. Tu le vois, il a vieilli en 30 ans. C'est plus le même, il a vieilli. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi avec son argent ou avec ses connaissances, parce qu'ils se sont supérieurs des autres, à avoir une vie plus longue que les autres? Non. Traduction des mots. L'orgueil ne peut venir que dans un cœur qui est habité par le mensonge. Tu peux t'enorgueillir sur quelqu'un d'autre, mais tu sais pas que cet autre-là a des qualités que toi tu as pas, etc. Mais réfléchis 3 secondes. Traduction des mots. Il y a eu un homme qui s'est battu pour la vérité, c'était Moshe Rabbeinu. Eh ben, la conséquence a été tout de suite qu'il était l'homme le plus humble qu'il y avait sur terre. Et il dit la chose suivante. Quand tu sais que le sceau divin, le tampon divin, c'est quoi? Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, la Gemara dit Emet. C'est le Emet. Traduction des mots. Quand je vois un orgueilleux, c'est d'abord avant tout un menteur. Un menteur. Un escroc. Il s'est menti à lui-même. Il s'est menti à lui-même. Il pense que son corps ne peut pas être le même que les autres. Enfin, voyons. Je peux pas me mettre avec des smicards. Tu comprends pas. C'est un truc basique. On n'est pas du même monde. Tu comprends pas, on n'est pas du même monde. Mais qu'est-ce qu'il il est venu me parler là? Il m'a dit salut, comment tu vas? Mais j'ai pas compris, mais quelle arrogance! C'est tous des gueux. Qu'est-ce qu'il est venu faire celui-là? Tu comprends? Chakran, menteur. Tu sais pourquoi menteur? Parce que l'espérance de vie, elle a été décidée par Dieu, c'est pas par rapport à ton fric. Donc de toute façon, on est tous égaux au jour de la mort. On est tous égaux pratiquement dans la santé. Eh oui. On est égaux dans les choses fondamentales. Donc sur quoi tu peux t'enorgueillir sur moi? Chakran, menteur. Veine, al-af shebechol et. Il te dit, oulam, les finish. Il te dit, avant la Géoula, il aura été demandé au béni Israël une chose. Avant la Géoula. Allez, tu entends ces mots-là, tu comprends une chose. Dieu, il te dit, je vais te dire un truc. Moi, je t'aime bien. Il te dit Dieu. Moi, je t'aime bien. Comme tu es, je t'aime bien. T'as besoin de libération? Alors écoute-moi bien, pour être libéré, il faut que tu te rapproches le maximum de moi. Comment? Émet. Vérité. Oui, Dieu, bien sûr, vérité. T'as raison, Dieu, vérité. Dieu dit vérité, conséquence tout de suite que je vais le voir, c'est visible, humilité. Il aurait été demandé ça au béni Israël avant de sortir. Traduction des mots. C'est pas un hasard que nos ancêtres n'ont pas pu faire gonfler leurs pattes. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, avec ce symbole, il a voulu faire sortir les bénis Israël en leur disant, écoutez-moi bien, à partir d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un truc. Vous voulez des libérations? Là, une seule chose. Éloigne-toi de l'orgueil. Tu restes dans l'orgueil? Moi, ma famille, tu te rends compte? Mais d'où on vient, nous? Qui on est, nous? De quelle ville du Maroc? Ou de Tunisie? Ou d'Algérie? Mais on n'est pas des blédards. Mais on est... Dieu te dit, écoute-moi bien. Tu veux des libérations dans ta vie? Tu as besoin de choses dans ta vie? Tu veux que je sois à côté de toi? Il y a une seule chose que je ne pourrais pas supporter. C'est pour ça que Dieu dit,
Le Talmud ramène que Dieu, quand il voit un orgueilleux, il dit moi et lui, on ne peut pas vivre dans ce monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de gens qui font des bêtises. Il y a beaucoup de gens qui font des avérotes. Oui ou non? Il y a beaucoup de gens qui font des avérotes. Mais Dieu, il dit, écoute-moi bien, moi, que quelqu'un fasse des avérotes, Olivier, j'ai pas un problème. Dieu, il dit, j'ai pas un problème. J'attendrai qu'il pardonne. Il y a une seule chose que j'ai un problème. Avec l'orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux, au fait, l'orgueilleux, c'est un menteur. C'est un menteur. Et moi, à côté des menteurs, je ne peux pas rester. Parce que moi, mon sceau divin, c'est le émet. Émet, tous les matins, tu remercies Dieu sur ce qu'il t'a donné. Tous les matins, tu sois heureux. Tous les matins, tu souris à Dieu. Tous les matins, tu remercies Dieu. Ça démontre qu'il y a de la hanava en toi. Eh bien oui, parce que rien ne m'est dû. Tout ce que j'ai, c'est des cadeaux de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je suis content. Et je suis content. Et comme je suis content, d'abord déjà, je jalouse pas les autres. Eh ben non, parce que ce que j'ai, déjà merci Dieu que tu m'as donné ça. Alors je m'en fiche complètement de ce que les autres ils ont. Les ta'avot, les envies, chas v'shalom. Comment je vais avoir des envies de Dieu quand je sais que je dépends de toi à chaque instant? L'orgueil, le kavod, avoir besoin d'être respecté. Quel respecté? Akadosh Baruch Hu, pourvu que nous on te respecte. Même ça on le fait pas. Alors qu'est-ce que j'attends moi maintenant? Le respect des gens. Pourvu que je reste au contraire en bas, que personne ne parle de moi. Et là Dieu dit, oh tiens celui-là, je le trouve sympa. Il est bien celui-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il a un peu de émet. Tu vois, il touche un peu le émet. C'est ce que j'ai besoin. Donc tu vois, maintenant, tu comprends une chose. Le émet t'amène à la hanava, à l'humilité. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, la bagnole que tu as, merci Hachem. La maison que tu as, merci Hachem. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais non. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres quand ils vont me regarder? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? L'orgueil, le shaker, le mensonge quand tu sais que ta vie, elle tient à un fil toute la journée. Toute la journée. Le cœur qui bat. Tu connais ce cœur quand la maman elle va faire sa première échographie et on lui dit le bébé à ce moment-là il est petit comme ça, même pas comme un ongle. Et on lui dit quoi? Il y a le cœur qui bat. Il y a le cœur qui bat. Akadosh Baruch Hu te dit mon pote, toi tu vas fermer ta bouche, toi tu sais pourquoi tu vas fermer ta bouche? Parce que maintenant moi, depuis ce moment que ce cœur il bat, je suis avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Dans 90 ans, dans 100 ans. Moi, je vais m'occuper de toi, moi. Moi, je vais m'occuper de toi et toi, un bon matin, tu vas sortir, tu vas dire, moi, je vais contre ceux qui sont là, contre ma femme, contre mon mari. Mais t'as pas honte. Et t'as pas honte. Tu comprends? Je vais te dire un truc. D'un côté, tu dis, oh là là, comment faire pour devenir humble? Puis d'un autre côté, tu te dis, mais juste un peu de émet. Le émet de quoi? Le émet Gérard. On est maintenu chez main par comment? Un petit virus. Mchette. Et on s'en va. Je regardais une vidéo qu'on a fait en 2020. On a fait la Birkat Ilanot, la bénédiction des arbres. On va la faire ce jeudi. Eric, on était 10 personnes ou 12. C'était en plein milieu du Corona, mais le début, le plus violent, tout était fermé. On était chacun d'un côté, là-bas, tous avec des masques, séparés l'un de l'autre. On avait une peur, en se disant on va mourir bientôt. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Il y avait de la hanava, il y avait du émet. Il y avait du émet, il y avait de la hanava. C'est pas que je languis ce moment, mais ce moment, il nous a donné des moments authentiques de notre vie qu'on a oublié encore depuis, parce qu'on oublie très vite les choses. Pessar, c'est ça. Alors quand on va acheter la galette à 200 balles ou 300 balles, ouais, c'est vrai qu'elle est chère. Je comprends pas. En plus, c'est de l'eau et du machin. Bon, tu sais quoi? Peut-être qu'il faut la payer cher pour se rappeler que c'est important. C'est important, tu vois. En fin de compte, ce qui gonfle, en fin de compte, ce qui gonfle et ce qui est orgueilleux, il coûte pas cher. Ce qui est travaillé pour ne pas gonfler et qui reste comme ça plat, ça coûte une blinde. Pour te dire une chose, c'est ceux-là qui sont importants. C'est ceux qui ont la hanava. Mais n'oubliez pas une chose, la hanava, c'est le émet de ta vie. Parce que tu peux prendre le plus gros blindé du monde. Tu dis, viens ici. Sur quoi sur ta Porsche, machin, sur ta Ferrari. Qu'est-ce que tu vaux, toi? Peut-être ce soir, tu n'es même plus là. De quoi tu parles? Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends quand tes choses fondamentales ne dépendent pas de toi, ils dépendent de Dieu. Tes enfants, ta femme, tout le monde, ça dépend de Dieu. Attention, tout peut basculer en un instant. Les gens qui se sont retrouvés aux urgences pour des choses les plus graves,
Ça a basculé en un instant. En un instant. De quoi? Sur quoi? Non mais, tu veux que je te dise une chose? C'est horrible. Quand je vois, peut-être que moi aussi je suis orgueilleux des fois, ça c'est sûr. Mais quand je vois un orgueilleux, j'ai mes poils qui se hérissent. J'arrive pas à supporter. Parce que vraiment c'est du shaker. C'est du shaker. C'est un mensonge le pire au monde. C'est ce qu'on appelle le Hametz. Réflexion pour aujourd'hui. Et je termine encore en vous disant, mesdames et messieurs, ma cagnotte. Ouais, jusqu'à que je termine. Ouais, Marvin, jusqu'à que je termine. Je fais quoi moi entre-temps? Ma cagnotte. Vous faites quoi avec ma cagnotte? Je vais la voir bouger aujourd'hui. Todaraba bracha ve'atzlacha. Amen, Kenny Ratson, que Dieu soit avec vous. Mettez-moi les noms des malades et toutes les personnes, Bezrat Hashem, dans la journée. Blinéder, on va les citer. Dans des tfilotes, amen, 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 bracha ve'atzlacha. Journée de folie, Todaraba.